pour faire gagner 2 personnes cette troisième édition de Review Coco sur l'humour. Bonjour à tous, c'est Pénélope, comment ça va? Ça fait déjà un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'espère déjà que tout le monde sont en santé malgré cette crise sanitaire qui dure longtemps. Que mine de rien, on est déjà 2021, bah bonne année. Et aujourd'hui j'ai tenté de faire cette petite vidéo juste pour vous annoncer, pour vous présenter une review franco-japonaise dont j'ai rédigé quelques articles récemment et probablement qui vous intéresseraient. Alors c'est parti. Donc la review c'est ça, Coco. Ça s'appelle Coco. Et déjà, c'est une revue bilingue franco-japonaise. Et du coup, comme vous voyez, les articles sont tous écrits en japonais et en français. En fait, c'est la même chose, c'est juste la traduction. Et cette revue a pour le but de se prolonger dans les aspects culturels du Japon et de la France et les faire mieux comprendre aux lecteurs. Et aussi, il y a comme ça plein d'illustrations qui facilitent la lecture et qui vous aidera à mieux comprendre. En fait, c'est une revue trimestrielle, du coup 4 fois par an. Et à chaque numéro, il y a la thématique spécifique. La première édition qui est sortie en juin 2020 a été sur la thématique de art urbain. Et la deuxième édition que j'en ai juste ici, c'est la thématique a été gastronomie. Et le troisième qui est en vente actuellement, c'est sur l'humour. L'année dernière, j'ai fait connaissance avec la chef en rédactrice qui s'appelle Evantia grâce à une connaissance commune. Et je me suis impliquée dans le numéro 2 et 3. J'ai rédigé un article pour chaque édition d'un point de vue d'une japonaise qui vit au Japon. Par exemple, pour deuxième édition de gastronomie, j'ai rédigé un article sur le véganisme au Japon en faisant interview aux chefs végans au Japon ou des associations de végétariens au Japon. Et c'était une très bonne expérience. Et pour cette fois, j'ai rédigé un article sur des youtubeurs humoristiques au Japon. Ce que je trouve très intéressant de cette revue, c'est que vous voyez si vous lisez, mais il y a plein d'auteurs qui ont des différents points de vue. Par exemple, des journalistes français qui vivent depuis longtemps au Japon et l'inverse, le japonais qui vit en France, ou des professionnels dans certains métiers, ou même des personnes connues. Par exemple, dans cette revue de l'humour, il y a l'interview de Cyprien et aussi l'akugoka japonais, ou alors l'akugoka français qui vit au Japon. Je trouve que c'est très intéressant, même pour les japonais ou même pour les français, de connaître les opinions des différentes personnes sur un thème spécifique. J'ai l'impression que la revue met plus de poids sur découvrir la culture japonaise que la culture française. Ça reflèterait peut-être le fait qu'il y a plus de lecteurs français. Et du coup, je me suis dit que cette revue vous intéresserait, surtout pour vous qui sont français et qui se met à apprendre sur la culture japonaise, qui veut savoir la différence entre la culture japonaise et française et tout. Mais aussi, je me suis dit, je trouve que c'est aussi intéressant pour les japonais parce que cette revue contient tellement d'informations profondes que même les japonais ne connaîtront pas. Par exemple, dans cette revue de l'humour encore, il y avait beaucoup d'informations sur l'akugo, tradition du l'akugo que je ne connaissais forcément pas. Et aussi des histoires de caricatures au Japon. Je pensais que caricature, l'humour noir était seulement pour les pays étrangers ou surtout France, mais plus doucement quand même, mais au Japon ça existait aussi et on voit quelques images qu'on a caricaturées des dieux et des poissons qui représentaient des dieux et nos poissons qui représentaient le tremblement de terre et tout, et c'était intéressant. J'ai découvert beaucoup de choses grâce à ça. Et il est aussi intéressant de pouvoir lire en japonais comment les choses normales au Japon est objectivement exprimées en France.
parler français. Et, bien sûr, la revue est bilingue en japonais et français, donc vous pouvez aussi l'utiliser pour apprentissage de langue. Donc voilà, c'était ma petite présentation de revue Coco. À la fin, j'aimerais juste profiter cette fin de la vidéo pour annoncer d'un jeu concours que j'ai organisé avec la revue Coco pour faire gagner 2 personnes cette 3e édition de revue Coco sur l'humour. Si vous habitez en France ou au Japon, vous pouvez participer. Et pour participer, vous n'avez que retweeter et commenter sur cette post Twitter. La date de limite est jusqu'à 20 février. Et après le 20 février, je vais contacter les gagnants directement par direct message de Twitter. Je vais mettre la description du jeu concours dans la description. Et je vais mettre le lien vers le site officiel de Coco et des liens pour ses réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à y aller et checker. Et n'hésitez pas de me donner des commentaires si vous avez des questions ou des commentaires. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouvera très bientôt à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.